Bonjour, nous allons donc placer un ordre sur Ecopetroleum. On va faire un ordre jour limité, on va le mettre à 10.45, on va en prendre 25. On valide l'ordre et on confirme. Donc l'ordre est placé avec succès et donc on va vérifier ça. Voilà, donc on a acheté 25 Ecopétrol à $10.45. Alors les amis, ce qui m'a attiré d'abord et avant tout dans Ecopétrol SA, c'est son rendement de 32%. Estimé en 2023 par Zone Bourse, mais on ira voir un petit peu d'autres estimations car il y a quelques différences suivant les sites que l'on utilise. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette société, c'est que c'est une société qui est la plus grosse entreprise du pays. Donc, c'est une société nationale colombienne et que le gouvernement détient 88,49% du stock. C'est une société qui se démarque des autres sociétés pétrolières de par son dividende important, mais j'observe aussi que son PER 2023 est de 7,67 et qu'il est estimé en 2024 à 4,68. Alors c'est certainement la société pétrolière qui verse le plus de dividendes en termes de ratio de distribution à ses actionnaires puisqu'on approche les 60% de distribution. Ce ratio est d'ailleurs couvert par le résultat. Alors sur Simply Wall Street, j'aime bien évaluer aussi la santé financière des sociétés que je regarde. Et donc on s'aperçoit qu'en fait elle a une note de 3 sur 6. Les passifs à court terme sont bons, la couverture de la dette est bonne et la couverture des intérêts aussi. Par contre, évidemment, puisqu'on a une note de 3 sur 6, il y a 3 éléments négatifs. C'est les passifs à long terme, le niveau de l'endettement qui est relativement un peu élevé et que cette société devrait réduire la dette. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'attache une importance particulière au ROE. Alors le ROE de Ecopétrol est très élevé puisqu'on a un ROE de plus de 31%. Donc il est considéré comme haut. Maintenant, il faut se méfier sur ce genre de société. Le ROE peut varier d'une année sur l'autre. Et bien justement, sur ces 3 prochaines années, selon toujours Simply Wall Street, le futur ROE est prévu pour un peu plus de 22%, ce qui est somme toute très bon. Alors le ROA, lui, est de 12,4%, ce qui est pas mal, et le ROCE, donc le retour des capitaux employés, est donc de 24,2%, c'est bien aussi. Alors en fait, pourquoi cette société est légèrement sous-valorisée, c'est qu'il y a des problèmes en fait de gouvernement, puisque le gouvernement est aujourd'hui de gauche, et les marchés se posent une question: est-ce que le gouvernement de gauche ne va pas pousser la société dans des initiatives non rentables? On le sait, les gens à gauche ont souvent des idées contre-productives, va-t-on dire. Alors, Simply Wall Street prévoit des dividendes de 23,3%, donc c'est légèrement quand même différent de ce que Zone Bourse prévoyait pour 2023. Ceci dit, bon, les problèmes politiques sont un petit peu peut-être exagérés car le président Petro, étant minoritaire au Congrès colombien, aura du mal à modifier les changements politiques. Alors voilà, la constitution du pays, moi je ne la connais pas trop, mais il est fort probable que pour mener à bien les volets sociaux de son agenda, le gouvernement aura besoin de recettes pour financer ses dépenses. Et étant donné que le gouvernement est le plus gros actionnaire de cette société, je ne pense pas qu'elle coupera les dividendes de cette société. Donc il est fort probable que les dividendes à venir seront très élevés. Si l'on regarde les performances passées, on voit que en fait la note est de 6 sur 6 puisque les gains sont de qualité, la croissance de la marge bénéficiaire est très bonne,
la tendance des bénéfices aussi, l'accélération de la croissance aussi, les bénéfices contre l'industrie, hein, quand on compare l'industrie en général et cette société, c'est à son avantage et le ROE est élevé. Donc en fait aussi ce qui est bien dans cette société, c'est que en 2017, Ecopetrol a conclu des intérêts dans 2 blocs offshore au Mexique, et aussi en 2019 dans la région brésilienne présalifère, elle a conclu aussi un accord qui lui permet donc d'opérer en dehors de la Colombie. En termes d'évaluation sur Simply Wall Street, la note est de 4 sur 6. Bon, les rapports cours-bénéfices contre pair sont bons, les rapports cours-bénéfices contre l'industrie sont bons. Les ratios, par contre, cours-bénéfices contre le juste ratio sont moins bons. Et c'est une société qui est cotée sous sa juste valeur. Ça, c'est un point très positif par contre. Significativement inférieur à sa juste valeur. Et point négatif, la prévision des analystes. Alors les analystes, moi j'ai l'habitude de dire qu'ils se trompent tout le temps, mais bon, disons qu'ils se trompent très souvent. Par contre, la société a aussi en 2021 renforcé sa présence commerciale en Asie, grâce à une nouvelle entité commerciale à Singapour, et ça c'est notable. Notez aussi que cette société possède également d'importantes infrastructures de transport d'électricité, et donc ça c'est un petit point positif, car l'électricité c'est quelque chose dont on parle peu, mais beaucoup de compagnies pétrolières vont devoir se remettre en question et devoir investir dans autre chose que dans le pétrole dans le futur, et donc cette société est en tout cas armée pour pouvoir passer à l'après-pétrole d'une façon progressive, bien sûr. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que les revenus ont aussi augmenté de 113,5% au cours de la dernière année, donc ça c'est quand même absolument formidable. Le gros point noir, vraiment, c'est la couverture des flux de trésorerie qui pourrait empêcher la distribution en espèces du dividende. Au vu du dividende élevé, le paiement en espèces aux actionnaires est quand même légèrement problématique. Mais jusqu'à présent, on va dire que ces 10 dernières années, il n'y a pas eu de problème au niveau du versement du dividende. Donc c'est vrai qu'il y a un cash flow de toute façon qui est relativement important au sein de cette société, et que l'argent coule à flot, et donc au fur et à mesure du glissement de cet argent dans les poches de la société, elle redistribue quand même 60% de cet argent aux actionnaires, et pour l'instant, ce que j'observe, c'est que tout se passe bien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui est 33,2% sous-évaluée par rapport à sa juste valeur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est quand même une production de 700 000 barils équivalent pétrole. Il y a aussi une contribution importante dans le secteur du raffinage et des infrastructures dans les énergies renouvelables qui sont aussi à noter. La capitalisation boursière est de 23 milliards de dollars environ, et en 2022, donc cette société avait gagné 6,9 milliards de gains. Imaginez que pour 23 milliards de dollars de capitalisation boursière, vous pouvez acheter 7 milliards de dollars de bénéfices annuels. C'est un ratio de 3,3. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien faire des superpositions. Quand on voit cette superposition qui superpose les graphes de Total et de Ecopetrol, on voit que habituellement, mis à part quelques pics, où de toute façon ces pics montrent que c'était Ecopetrol qui superformait par rapport à Total, mais on voit que ces courbes, grosso modo, se suivent, mais depuis juillet 2022, les cours de Ecopetrol ont décroché, et pas des moindres. On a vraiment décroché de environ 30%, et dans le même temps, Total a monté de 25%. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un différentiel de 50%. Cherchez l'erreur. Maintenant, graphiquement, quand on regarde les cours de cette société, on voit que les plus hauts ont été quasiment à 68
$, et qu'on la retrouve à $10 et quelques actuellement. Donc elle est 6 fois moins chère qu'elle ne l'était en 2013. Alors, ce qu'il faut un petit peu aussi voir, c'est que ces dividendes vont tomber en 3 fois, hein, puisque en 2023, les dividendes seront payés en 3 parties, en avril, en septembre et en décembre. Alors le ADR, hein, qui est la réplique de l'action cotée en Colombie, donc on a un taux de change évidemment qui est appliqué sur l'ADR américain, et ce dividende devrait être de 2,47 $ par action, donc ça représente 22,3% d'intérêt. C'est quand même une belle récompense pour les actionnaires. Une petite précision aussi, c'est que chaque ADR Ecopetrol coté aux États-Unis équivaut à 20 actions colombiennes. Donc en gros, pour le dividende, c'est avant tout une belle récompense pour savoir prendre un risque politique, mais l'annonce du dividende devra être faite ultérieurement. Personnellement, je ne pense pas que le gouvernement coupe une partie de ce dividende, car le gouvernement colombien a vraiment besoin de cet argent pour faire fonctionner le pays, que ce soit pour les routes, pour la santé, pour tout un tas de problématiques, et notamment surtout suite à une hausse de l'inflation. Et oui, donc pour terminer, on voit la stabilité et la croissance des paiements, des dividendes ces 10 dernières années. Donc le dividende est stable mais volatile, hein. On voit que parfois, notamment dans les années 2021, la suite au Covid, il avait été aussi coupé. Maintenant, les amis, j'investis dans Ecopetrol pour le rendement et pour le fun, pour m'amuser aussi, car un petit peu de plaisir dans les investissements, ça ne fait pas de mal. De plus, nous avons des fortes baisses enregistrées aujourd'hui, donc c'est le moment, quand les marchés baissent, de se placer, d'acheter. Quand ça baisse, c'est quand ça monte qu'il faut vendre, et c'est non le contraire qu'il faut faire. Voilà les amis, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que le fruit de ma réflexion. Cet investissement, je l'ai fait aujourd'hui sur une toute petite somme. J'envisage de continuer d'investir hors de l'Europe, donc forcément aux États-Unis, en Asie, et pourquoi pas justement dans des pays comme la Colombie. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Portez-vous bien et à demain!